Bonjour, chers étudiants. Et je dis à comme dépôt maintenant, donc on a commencé avec programmation linéaire. Donc, on a censé résoudre des problèmes de programmation linéaire. Et c'est seulement c'est l'île ou comprendre. Et ok, problème programmation linéaire, c'est un texte où l'île ou comprendre, ensuite ou traduire sous forme canonique, ou l'île ou traduire sous forme canonique. Et forme canonique là, nous parlons elle, ok. Et je dis nous là, et une compagnie de meubles à 24 unités de bois destinées à la fabrication de tables et de chaises. On a 24 unités de bois destinées à la fabrication de tables et de chaises pour un client. Donc, et 24 unités de bois, il y aurait une disponibilité. C'est ça que le gain. Ok? Ensuite, il y a pour faire table, il y a pour faire chaise. Donc, je dis pour capable faire une chaise, on peut utiliser 2 unités de bois. Et pour faire une chaise, on va utiliser une unité. Client payé 18 $ par table et 14 $ par chaise. Mais il n'acceptera pas plus de 12 chaises. Et il lui faut au moins 2 fois plus de chaises que de tables. On demande de trouver par la méthode graphique. Bon, certainement, il demande pour capable de venir par la méthode graphique, mais nous, pour la méthode graphique, c'est seulement, première étape là, on a fait, c'est mettre le problème sur la forme canonique. C'est lui-même que nous avons fait, première étape là, parce que l'aile sous forme canonique là, on est capable de résoudre par la méthode graphique, on est capable de résoudre tout par la méthode du simplex. Ok? Mais, je dis à n'importe qui pour nous mettre sous forme canonique. Problème non. Et on a regardé une compagnie de meubles à 24 unités de bois. C'est le problème numéro 1. Problème numéro 1. Numéro 1. Donc, disponibilité, hein, c'est 24 unités. 24 unités de bois. Et ça le gain comme disponibilité. Ok? Ensuite, et les gagner pour faire table, pour faire chaise. Donc, il y a des objets pour capable fabriquer. Objet à fabriquer. Objet à fabriquer. C'est chaise, c'est table et chaise. Table et chaise. C'est table et chaise. Nous avons disponibilité, hein? Nous avons objet à fabriquer, table et chaise. Ok? On a continué à garder des problèmes pour nous. Et suivi de près parce que m'a fait 2 là-dedans, 3 là-dedans, mais c'est le même qui a fait ça. D'accord? Et pour faire une table, on utilise 2 unités de bois et pour faire une chaise, on utilise une unité. Ok? Ça c'est. Et ça fait partie des contraintes. Hein?
ou pas qu'à servir avec plus que 2 unités de bois pour faire une table, ou pas qu'à servir avec plus que 1 unité de bois pour faire une chaise. Ok. Contrainte là. Contrainte là, c'est pour faire une table. 2 unités de bois. 2 unités pour faire une chaise. On a besoin d'une unité. Et contrainte. Ok. Contrainte dans la vie, c'est ou toujours gagne. Ou pas être dans la market ou gagne 1000 gouttes. On va pas dire que besoin ou faire les quoi, ou gagne 1000 gouttes. Si on va acheter 2 pains baguettes, on va acheter des artichauts, quelconque. Donc c'est en fonction de ce qu'on gagne, ou on contrainte, on va pas aller au-delà. D'accord? Et ça c'est le principe là, 2 unités pour chaise, pour table et 1 unité pour chaise. Ok. Pour faire une table, on dit ok, le client paie $18 par table et $14 par chaise. Le client paie $18 par table et $14 par chaise. 18 et 14. Prix pour la table, c'est $18. Prix pour la chaise, c'est $14. Prix, c'est $14. Ok. Ok. On va continuer. Mais il n'acceptera pas plus de 12 chaises. Pas plus de 12 chaises. Donc, quantité de chaises là, la plus petite ou égale à 12. Quantité de chaises là, mais il n'acceptera pas plus de 12 chaises. Donc, limite là, c'est 12 chaises. Ok? Ok? La nouvelle nous dit désignons par X1, on a pris les X et Y, ok, les quantités respectives de chaises de table avant, de table et de chaises. Ok. Qui ça vous dit non? Mais il n'acceptera pas plus de 12 chaises. X c'est pour table, Y c'est chaise, d'accord? Ça veut dire que Y là, il doit être inférieur ou égal à 12. Parce que Y c'est nombre de chaises et X c'est nombre de tables. Ok. Ensuite, suivre contrainte là toujours. Et il lui faut au moins 2 fois plus de chaises que de tables. Il lui faut 2 fois plus de chaises. Il lui faut 2 fois plus de chaises. Cela veut dire que, on a dit
Y tape égal à 2x. Y tape égal à 2x. Ouais, il lui faut 2 fois plus de chaises. T'as fait Y tape égal à 2x. Le client et il lui faut 2 fois plus de chaises. Chaises là, c'est X que de table. Et il lui faut 2 fois plus de chaises que de tables. Donc là, il lui faut 2 fois plus de chaises. Si par exemple, on gagne X table, donc je gagne 2x chaises. 2 fois plus de chaises que de tables. Donc si je gagne U et X table, je gagne 2x et chaises. Si je gagne pour table là, je gagne X table, je gagne 2x chaises. Deux fois plus de chaises que de tables. Chaise c'est X. Et non, table c'est X. Table c'est X. Et table c'est X. Et chaise c'est Y. Deux fois plus de chaises que de tables. Là, c'est comme si quantité table là il t'a supposé on a dit quantité chaises là, 2 fois plus de chaises que de table. Quantité chaises là, t'as supposé égal à 2 fois table là. Quantité chaises là, t'as supposé égal à 2 fois table là. Donc, si table c'est X, chaise a 2X. Si table c'est X, chaise a 2X. Ok. Mais il mettait encore, il lui faut au moins. Au moins, c'est comme si pipiti valeur pour le gain, c'est 2X. Pipiti valeur pour le gain, c'est 2X. Ok. Il est capable de tout supérieur à 2X. Parce qu'il a au moins 2 fois plus de chaises que de table. Donc cela veut dire, là, Y noir, Y
Ça, Y c'est table. Ok. Donc, Y là, la supérieure ou égale à 2x. Y là, à supérieur ou égal à 2x. Si table moyen c'est x, désignons par x les quantités, la quantité de table, Y quantité de chaises, donc 2 fois plus de tables, au moins 2 fois plus de tables que de chaises, cela veut dire Y là, la supérieure ou égale à 2x. Ok. On a continué. Ouais, donc c'est lui pour l'île pour capable et ouais qui gens pour gérer le dossier. Hein. On demande de trouver par la méthode graphique combien de tables et de chaises. Combien de tables et de chaises la compagnie devra fabriquer pour maximiser son profit. Ok. Donc, nous ça c'est les toutes là. Ok. Puisque nous avons x, nous avons y, d'accord, je vais regarder fonction. D'abord, la fonction objective. Fonction objective, ce n'est pas fonction objective. C'est une fonction, c'est un objectif de préférence qui se présente sous forme d'une fonction. Ok. La fonction objectif, la fonction objectif est Z, en général c'est comme ça Z égale à c'est $18 au fait une table. Ok. $18 au fait une table. Donc on a bien combien de tables moi gagne x table. Donc on a bien 18x plus 14y. Mes fonctions objectifs là. C'est l'argent. L'argent qu'on va rentrer, c'est comme il y a x table et on table coûté 18, bien 18x pour prix table là. Et comme il y a 14 chaises et 11 chaises, quantité de chaises là c'est y. Donc comme il y a y chaises et prix là c'est 14, plus 14. Donc c'est comme table là plus comme chaise là qui va fonction objective là. Et c'est ça pour nous maximiser. Z égale 18x plus 14y. Ok. Donc, le problème revient à maximiser fonction objective là, c'est Z égale 18x plus 14y sous les contraintes. Sous les contraintes, qui contraintes nous gagnent? Qui contraintes nous gagnent? Une table sera 2 unités de bois. Et combien de tables c'est x. Donc x par 2, c'est le nombre d'unités de bois, c'est 2x. C'est 2x. Ok.
Sous les contraintes, c'est 2x plus y c'est 2x plus y, il doit être inférieur ou égal à disponibilité 24. Ok? Parce que pour me faire chaise là, j'ai besoin de unités et bien x chaise. Pour me faire table là, j'ai besoin de 2 unités et bien x table. Ensuite, pour me faire chaise là, j'ai besoin d'une unité et bien y chaise. Donc ça fait 2x plus y inférieur ou égal à 24. Ça c'est la première contrainte que je gagne. Deuxième contrainte que je gagne, c'est y là, il doit être inférieur ou égal à 12. C'est-à-dire, quantité chaise pour me gagner, il ne doit pas dépasser 12. Quantité chaise que je gagne, il ne doit pas dépasser 12. Et ensuite, il faut gagner au moins 2 fois plus de chaises que de tables. Ça fait y là supérieur ou égal à 2x. Au moins 2 fois plus de chaises. Ok. Il y a 2x, il y a 3x tout, il y a 4x tout, il y a 1.5x. Parce que au moins, plus petit à rouler, c'est 2 fois plus de chaises. Ça fait la supérieure, c'est ou bien supérieur ou bien l'égal à 2x. Donc par conséquent, c'est supérieur ou égal au moins, donc ça va le gain, il doit être plus petit. C'est plus petit va le gain. Si on dit que ça me doit marcher au moins avec 500 gouttes, ça veut dire plus petit va le gain et 500 gouttes me gain pas. Donc voici le résultat du problème. Le problème revient à maximiser z égale 18x plus 14y sous les contraintes 2x plus y inférieur ou égal à 24. Parce que là, c'est contrainte sous bois. Ok? C'est 24 unités de bois. Donc, par conséquent, et si même je me paraît dans une maquette, j'ai 1000 gouttes même. Donc, je vais acheter en fonction de 1000 gouttes. C'est ça que je ne vais pas paraître comme si je m'avais ouvert corps à partir de ceci, là. Non, c'est 1000 gouttes. Donc, je vais acheter en fonction de corps que je gagne. Donc, si disponibilité en bois c'est 24, donc par conséquent 2x pour table là et y pour chaise là, dans le contrainte bois, la inférieur égale à 24. Ensuite, problème là dit comme ça, et pas de gain, il n'a pas accepté plus que 12 chaises. Donc maximum chaises qui pour gagner c'est 12. Donc y inférieur égale à 12. Ensuite, on dit comme ça, et il dit ensuite, et il lui faut au moins 2 fois plus de chaises que de tables. Si on dit comme ça, il lui faut 2 fois plus de chaises que de tables, on a dit y table égale à 2x. Mais c'est pas ça, on dit au moins, c'est-à-dire plus petite valeur, donc c'est supérieur ou égal à 2x. Donc, mais résolution, problème là, ok? Ou une disponibilité ou une contrainte, ensuite ou établi, et ça c'est la forme canonique. C'est la forme canonique. Les bouts inférieurs, supérieurs là-dedans, c'est forme canonique. Et ensuite XA avec XY supérieur à 0. XY il doit être supérieur ou égal à 0. Ok, parce que c'est quantité liée aux quantités pas capable négative. Donc x, y, c'est quantité liée, il n'est pas capable négative. Donc, c'est maximiser z égale 18x plus 14y sous les contraintes. Couleur là, les phénomènes ça, on va résoudre soit par la méthode graphique, soit par la méthode du simplex. Ok? Donc, on a passé dans le deuxième problème. Problème numéro 2.
Un spécialiste en médecine a fabriqué un médicament, pilule, pour guérir les sujets atteints d'un rhume. Ces pilules sont fabriquées selon deux formats. Ok? Problème numéro 2. Problème numéro 2. Problème numéro 2. Fabrication de pilules. Donc, un spécialiste en médecine a fabriqué un médicament, des pilules, ok? Ces pilules sont fabriquées selon deux formats. Deux formats. Quels sont ces formats? Grande, petite taille, grande taille. Petite taille, grande taille. Petite taille, grande taille. Petite taille, grande taille. Ok. Petite taille, la petite taille doit gagner 2 grains d'aspirine et 6 grains de bicarbonate. Petite taille là, 6 grains, 2 grains d'aspirine et 6 grains de bicarbonate. 2 grains d'aspirine, 2 grains d'aspirine, 2 grains d'aspirine, bon. On va dire 2 aspirines plus 6 bicarbonate. Bicarbonate. Ok. Bicarbonate. Grande taille là lui-même. Il y a 1 grain d'aspirine et 8 grains de bicarbonate. 1 grain d'aspirine et 8 grains de bicarbonate. Grande taille. 1 aspirine plus 8 bicarbonate. 8 bicarbonate. Ok. On continue avec lecture là. Il n'y a en stock dans le laboratoire, c'est disponibilité là, que 12 grains d'aspirine et 72 grains de bicarbonate. Il n'y a en stock dans le laboratoire 12 grains aspirine, 12 aspirine et 72 bicarbonate. 12 aspirine et 72 bicarbonate. Disponibilité. C'est 12 aspirine et 72 bicarbonate. Ok. 12 aspirine et 72 bicarbonate. Le ministère de la Santé publique de la population ne lui permet pas de fabriquer plus de 5 pilules de petite taille. Il n'y a pas qu'à fabriquer plus que 5 pilules.
Ok. Donc quantité pilule et petite taille là, c'est 5 au maximum. Donc on a dit soit x1 virgule x2 qui respectivement les quantités de petite taille et de grande taille. Et de grande taille. Et de grande taille. Et de grande taille. Le ministère de la Santé publique ne lui permet pas de fabriquer plus de 5 pilules de petite taille. C'est X1 petite taille là. Donc X1 la inférieur ou égal à 5. Et pas qu'à plus X1 la inférieur ou égal à 5. Il y a une contrainte. X1 contrainte on gagne x1 petite taille là, il est inférieur ou égal à 5. Inférieur ou égal à 5. Ça est petite taille là. Et au cas toujours gagner pour capable désigner variable si c'est quantité au besoin. Ok. Ministère de la Santé publique. Ok, ensuite, petite taille là, prix c'est 9 gouttes. Petite taille, prix c'est 9 gouttes. Grande taille, prix c'est 12 gouttes. Un petit prix, le prix prix de la petite taille, c'est prix de la petite taille 9,12, 9,12. Et on dit 9. L'autre là c'est 12 gouttes. C'est l'argent. Il dit nous déterminer le nombre de pilules à fabriquer pour avoir un maximum de revenus en utilisant une méthode de votre choix. Ok? Nous parlons de pièce méthode là, c'est seulement nous besoin de résoudre sous forme canonique. Ok? Et c'est le sous forme canonique là, c'est le ça, nous sommes capables de résoudre soit par la méthode graphique, soit par la méthode du simplex. Ok. La fonction objectif. La fonction objectif. Ok. Donc, c'est un objectif qui se présente sous forme d'une fonction. Donc, c'est z égale, c'est x1. x1, petite taille. Ça fait 9x1. Ok, c'est 9x1, ça c'est la fonction objectif, 9x1 plus 12
x2, c'est l'argent. C'est ça, c'est pour bien pour maximiser ou bien minimiser. Ok? Le problème, revient à maximiser fonction objectif là. Si son profit ou là pour maximiser, si c'est une perte ou là pour minimiser, donc maximiser z égale 9x1 plus 12x2 sous les contraintes nous gagnons. Des contraintes sur aspirine. Qui quantité aspirine, qui quantité petite taille que gagne, c'est x1 et quantité grande taille c'est ok. Premier contrainte m'a bien 2x1 petite taille là c'est 2 aspirine et sous les contraintes sur petite taille pas sur petite taille sur aspirine, d'accord, c'est 2x1 c'est petite taille, c'est 2x1, ok, ensuite plus x2, ça est compté sur aspirine. Petite taille là c'est x1, grande taille c'est x2. Ma bien 2x1 plus x2 et il doit être inférieur ou égal. Combien d'aspirine moi gagne dans disponibilité 12. Donc on n'est pas capable d'acheter plus que ça parce que c'est 12 aspirines, on ne peut pas faire plus que ça parce que c'est 12 aspirines que je gagne. Ensuite, contrainte sur bicarbonate, c'est 6x1 plus 8x2, parce que j'ai 6 bicarbonate pour premier et 8 pour deuxième. Et il doit être inférieur ou égal à disponibilité, c'est 72. Ensuite, nous avons x1, je dis comme ça, quantité petite taille là, il doit être inférieur ou égal à 5. Défini, ce sont des quantités x1, x2, de pas qu'à négatif. Donc, contrainte là, il y a 3 contraintes. 1, 2, 3. Nous avons contrainte sur aspirine. Ok? Ok, c'est x1. Si c'est x1, aspirine, m'a besoin dans petite taille là. Donc c'est x1 par 2 aspirines. Par petite taille là, c'est 2 aspirines besoin. Et grande taille là, il besoin 1 aspirine. Et quantité là, c'est x2. Ça fait x2, 1 par x2 inférieur égal à 12. Ensuite, pour bicarbonate là, quantité c'est x1. Or, pour petite taille là, m'a besoin 6 bicarbonate, ça fait 6x1. Pour grande taille, là, on a besoin de 8 bicarbonate, ça fait 8x2. Donc 6x1 plus 8x2, il doit être inférieur ou égal à disponibilité à 72 bicarbonate. Et ensuite, je ne suis pas capable, d'après le ministère là, je ne suis pas capable de créer ou bien construire plus que 5 petites tailles. Donc x1, c'est quantité de petites tailles. Donc par conséquent, x1 est inférieur ou égal à 5. Donc, voici le résultat du problème. Le problème revient à maximiser la fonction objective z égale à 9x1 plus 12x2 sous les contraintes. Mais contraintes, 2x1 plus etc. Donc ça c'est le deuxième problème
que nous faisons. Donc c'est seulement l'île définie ou appli problème non posé, tout on appli ou à noter. Défini, après, qui ça, pour capable de faire. Ensuite, nous avons fait un dernier problème. Nous avons fait un dernier problème. Dernier problème, un agriculteur, ok. 3, 4, un nom, regardez une qui plie. Ok, on a fait 7 là. On a fait 7 là. Une compagnie fabrique 2 types de ceintures. Les profits par ceinture s'élèvent 0,40$ et 0,30$ respectivement. C'est-à-dire l'argent est rentré pour la première ceinture, c'est 30, c'est 0,40$. Et l'argent rentré pour la deuxième ceinture a été 0,30$. Là, ensuite, baou et disponibilité. Seulement 1600 mètres de peau sont disponibles. Une ceinture avec peau à faire. Et l'on utilise 2 mètres par ceinture. 2 mètres par ceinture. Chaque ceinture, ça prend 2 mètres et peau. Ensuite, temps de fabrication du premier type de ceinture est de 2 heures. Et le deuxième, c'est 1 heure. Le temps total, ça c'est disponibilité. Le temps total de production est de 1000 heures. La compagnie ne dispose que de 400 boucles pour le premier type de ceinture. 400 boucles, ça veut dire qu'il n'y a pas qu'à faire plus. Et ceinture dans le premier type là, de 400. Ça veut dire 400 boucles. Et un nombre illimité de boucles pour le deuxième type de ceinture. Ça lui-même, il n'y a pas de contrainte. Ça veut dire qu'on va faire ceinture autant pour voler. Donc, quelle est la quantité de ceinture de chaque type? La compagnie doit-elle fabriquer pour maximiser son profit? On prend la page. Fabrication de ceinture. On a dit problème numéro 6. Problème numéro 6. C'est fabrication de ceinture. Fabrication. Type 1. Type 1. Type 2. Il y a ceinture type 1, il y a ceinture type 2. 2 types de ceinture. Les profits par ceinture s'élèvent à 0,40$ et 0,30$ respectivement. Combien est 0,40$, ok? Type 1. On va mettre le prix à là. Profit. 0,40 pour première. Et l'autre là, c'est 0,30. 0,30. 0,30$. 0,30$. Ok. On a continué l'île. Il dit nous, seulement 1600 mètres de peau sont disponibles. Ça est, disponibilité. C'est 1600 mètres de peau. Disponibilité. Disponibilité, 1600 mètres de peau. De peau. 1600 mètres de peau. Et on utilise 2 mètres par ceinture.
2 mètres par ceinture. Ok, nous reprenons 2 mètres là. Le temps de fabrication du premier type de ceinture est de 2 heures. Le temps total de production est de 1000 heures. On la disponibilité, c'est 1000 heures rien. 1000 heures. 1000 heures. Disponibilité. La compagnie ne dispose que de 400 boucles pour le premier type de ceinture. Ok. Et un nombre illimité pour le second. Ok. Quelle est la quantité de ceinture de chaque type? Ok. On a retenu là. Et l'on utilise 2 mètres par ceinture. 2 mètres par ceinture. Qui c'est type 1, qui c'est type 2, c'est 2 mètres. Ok. 2 mètres par ceinture. Concrètement, 2 mètres par ceinture. Deux mètres par ceinture. Deux mètres par ceinture. Le temps de fabrication du premier type est de 2 heures et 1 heure. 2 heures, 1 heure. Type 1, il y a 2 heures. Et type 2, il y a 1 heure. Temps de fabrication. Temps de fabrication. Temps de fabrication. Seulement 1600 mètres de peau sont disponibles et l'on utilise 2 mètres par ceinture. 2 mètres par ceinture. Et c'est mètre par ceinture. Mètre par ceinture. Mètre par ceinture, et autour de c'est 2 mètres. 2 mètres. Boucles pour le premier type. La compagnie ne dispose que de 400 boucles pour le premier type. Ok. Là, on peut choisir variable. Soit X et Y les quantités respectives de ceinture de chaque type. De type 1 et de type 2. De type 1 et de type 2.
type 1, il dit moi ça. La compagnie que de 400 boucles pour le premier type de ceinture. Ok. Ok. X un type 1 et boucle par ceinture boucle par ceinture on va mettre là, on va mettre dans disponibilité. « 400 boucles pour le type 1. 400 boucles pour le type 1. 400 boucles pour le type 1. Alors, quelles sont les contraintes? D'abord, la fonction objectif l'argent que il a besoin maximiser, c'est X pour premier type là. Chaque côté $0.40. $0.40 X plus $0.30 Y. $0.40 X plus $0.30 Y. Ok. Nous avons contrainte sur book, nous avons contrainte sur pot, nous avons contrainte sur heure. Donc le problème consiste à next consiste à maximiser Z égale $0.40 X plus $0.30 Y sous les contraintes. Tout ça, il peut pas paraître trop clair pour ou les problèmes. Hein? Ok? Sous les contraintes. Contrainte sur pot. Gagner 2 mètres par ceinture. Ça fait 2X. Chaque ceinture, 2 mètres. Il doit être inférieur à la quantité de pot qui est disponible. C'est 1600 mètres. Contrainte sur heure. Temps de fabrication, premier ceinture, c'est 2 heures. Ça fait 2X plus Y, une heure pour deuxième, non? Inférieur ou égal à 1000. Par le nombre d'heures qui est disponible là, c'est 1000. Ensuite, 400 boucles pour le premier type de ceinture. Premier type là, c'est X. Donc, par conséquent, X ça pas qu'à plus que 400. Donc, X là, il doit être inférieur ou égal à 400. X et Y, c'est des quantités, oui. X, virgule, Y doit être supérieur à 0. Ok? Donc, le problème revient à maximiser ou une fonction objectif là avec Z égale à 0.40 X plus 0.30 Y. Ensuite, où il y a une contrainte sur temps, il y a une contrainte sur pot. Ok? Il y a une contrainte sur temps
il y a une contrainte sur peau. Contrainte numéro 1, ça lié, c'est contrainte sur peau. Contrainte numéro 1. Depuis là, nous avons fini. Contrainte numéro 1, c'est sur peau. Nous avons fini en l'air là. Ensuite, contrainte numéro 2. Contrainte numéro 2. Contrainte numéro 2, c'est sur temps. Ok, temps, c'est 2 heures pour premier, 1 heure pour deuxième. Sur temps. Contrainte numéro 3. Numéro 3. C'est sur boucle. Sur boucle. Ok? Mais, problème là, nous finissons avec les là. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Donc, et m'avouer problème au banon et m'avouer vidéo à banon. À la prochaine.